La petite pochette, elle est grande. Et voilà. On va la refaire ensemble. La pochette, j'ai utilisé cette petite perforatrice là, vous voyez, pour là, et on va l'utiliser dedans aussi. On peut avoir des petits ronds, une perforatrice ronde. Moi j'ai pris la petite fleur, mais ça peut être un rond, ça peut être peu importe. Une petite attache parisienne. Là, pour cacher l'attache parisienne, j'ai remis une petite fleur et un petit morceau de ruban. Là, il y en a 10 cm. Et j'ai caché l'intérieur là. Du papier, alors pour tout le projet, il va nous falloir au moins 4 feuilles de DSP, peut-être plus. 4, c'est bien d'en prévoir 5, mais là, moi j'en ai utilisé 4. Donc du coup, parce que voilà, il y a un certain nombre de pochettes, vous voyez, il y a des 3 morceaux, plus il va y avoir ce qui entoure le tout. J'ai pris du papier cartonné épais pour que ça se tienne mieux. Et voilà, donc il nous faut une feuille pour une pochette, avec donc un morceau de 21 par 23. Je vais venir couper à 23. Et après je refermerai pour que vous voyez mieux. Donc de la petite bande on la garde, elle nous servira pour le reste des projets. Donc toujours sur le 23, on va venir marquer, pendant que c'est ouvert, à 15,5. Donc dans l'autre sens c'est 21. À 15,5 à 10. Voilà. Et le dernier pli, je vais le faire dans l'autre sens, ça sera plus facile. À 2,5. Donc j'ai retourné ma feuille pour que ce soit plus facile. Je vais plier pour que vous voyez mieux les plis, parce que j'ai l'impression. Donc, 1, 2 et 3. Donc on a, voilà, on doit obtenir ça. Est-ce que je suis bien là-dessous? Est-ce que ça suffit la hauteur, ou est-ce qu'il faut que j'ôte? Donc on a, voilà, la forme du triangle avec le rabat. Alors j'ai ressorti ma petite perforatrice pour les angles et on va venir faire sur la petite bande, et celle qui fait le rabat, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, dis-moi Sandrine si c'est toujours un peu galère ou pas. Alors voilà pour là, et il nous faut faire les deux petits côtés. Alors pour les côtés, donc le morceau qu'on a là ne suffit pas, mais ça n'empêche pas qu'il faut le garder pour le reste. Hop, on va venir prendre une autre feuille. Il nous faudra 2 morceaux de 8,5 par 7,5. Donc je vais couper une bande de 21 à 8,5. 14, 18. Non, je peux faire 7,5, je gaspillerai moins de papier. Une bande à 7,5 et dans l'autre sens, je vais venir couper à 8,5. 1 et 2. Est-ce que Sandrine, tu entends toujours? Est-ce que les gens qui sont là, vous pouvez faire un petit coucou? Je ne sais pas, je vois évidemment. Voilà, c'est un peu, par moment c'est figé. Bon, alors dans la partie, que je ne me trompe pas avec tout ça, donc on a 8,5 en hauteur et 7,5 en largeur. Je vais prendre sur 3 côtés, donc les 2 grands et un petit, je vais venir plier, marquer un pli à 1 cm. Cool. Alors, est-ce que tu as une idée du projet qu'on fait? On va refaire une pochette. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Et là,
on va venir marquer. Alors, est-ce que je suis dans l'angle de la caméra? Oui. On va juste venir marquer le milieu. Donc, 7,5 divisé par 2, ça fait 3,60 quelque chose, 75. Donc, on va venir marquer juste un tout petit peu le début là. Pour... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais peut-être le marquer au crayon de papier, ça sera plus simple. Évidemment, si je trouve un petit crayon de papier. Alors, 3,75, je vais marquer comme ça, vous verrez mieux. Hop. Et on va venir tracer la diagonale qui va du petit carré ici à ça. Donc là, j'installe mon petit point ici et je viens me mettre mon croisement ici et je viens marquer la diagonale et je viens faire la même chose dans l'autre sens. Alors après on peut le faire à la règle, à la main, hein. Et vous voyez, on a, je sais pas si vous voyez parce que je sais pas les reflets ça donne, mais on a ce triangle là et les petits rebords. Je viens refaire la même chose de l'autre côté. Donc dans la hauteur, je marque à 1 cm, une fois dans la largeur. Ah non, c'est un gros projet que j'ai repéré sur YouTube il y a quelques temps, qui m'avait vraiment plu. Et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Et ça change du tout de tout par rapport à ce que je fais d'habitude. Des gros projets, là j'en ai fait avec des projets bébés que je vous montrerai dès que les bébés auront reçu leur cadeau. Donc là, je vais plier un peu pour que vous voyez. On va venir découper le petit carré. Alors on peut faire un petit peu de... Voilà, comme ceci en bas. Je fais un petit peu de marge de languette. Vous pouvez faire que le carré, mais voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Et là, je vais venir marquer les plis. Alors, pour les plis, ben, je vais commencer comme ça. Alors, mon plioir, il est là. Donc, je vais plier les diagonales dans un sens. Dans les deux dans le même sens. Du même côté. Et par contre, les autres, les plis droits, je sais pas, les languettes en tout cas, je vais les plier dans l'autre sens. Hop. Oups, pas venir. Et voilà. Donc on doit obtenir quelque chose comme ceci. Je fais la même chose avec la deuxième. Et ça va être nos côtés de la boîte. Hop. Et dans l'autre sens. Donc voilà. Alors, on va venir coller nos côtés. Comme vous pouvez le voir peut-être ici, j'ai pas collé. D'habitude, on collerait à l'intérieur nos languettes. Mais la démo qui fait, et très justement, dit que en fait, quand on fait comme ça, là, à force, quand on touche le papier d'utilisation, ça s'abîme plus vite que si on le recouvre. Et comme après on met du DSP, ça ne se voit pas, donc on va coller les languettes à l'extérieur. Donc on va commencer par mettre de la colle. Voilà. Je pense que c'est la tempête de vent qui doit pas être cool. Donc vous voyez, j'ai collé ma languette à l'extérieur et voilà, mon triangle il vient vers l'intérieur, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop.
Donc le triangle vers l'intérieur et je mets de la colle sur ma languette et je viens coller. Voilà, comme ça je pose le corps de ma boîte sur ma languette. Bon, je suis désolée pour les coupures, c'est vraiment bizarre. Est-ce que je peux relever un petit peu comme ça? Peut-être ce sera mieux pour vous, pour voir. Donc j'ai collé mes deux morceaux comme ça et je vais venir coller ici. Donc je viens mettre de la colle toujours sur les languettes. Je vais faire les deux extrémités, les deux côtés à la fois. Hop, je maintiens un petit peu. Mettre de la colle plein les doigts. De l'autre côté aussi. Et je vais venir mettre à plat. Et avec mon plioir rose, je vais bien appuyer pour que ça prenne bien. Voilà. Et je vais pouvoir faire la même chose sur l'autre côté. Donc je reviens mettre de la colle ici et là. Et voilà. Hop. Et là je pose à plat et donc là vous pouvez pas voir mais je vais venir appuyer sur les languettes pour qu'elles collent bien. Et on a notre pochette. Alors on va venir la décorer. Donc j'ai préparé les papiers parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Alors est-ce que c'est bien ceux-là? Donc là les papiers font 20,5 par 7 puisqu'on a 7,5 en hauteur. Donc je vais venir coller là. Donc il y en a un de chaque côté. Alors sur l'idée de départ, je m'étais dit je vais en faire deux et puis on fera la deuxième ensemble. Mais il y a vraiment beaucoup de travail sur tout le projet et je me suis dit que c'était mieux qu'on finisse ensemble parce que le deuxième, de toute façon, il aurait fallu quand même que je l'avance en dehors du live. C'est un projet assez long. J'espère juste que la vidéo ne sera pas trop pourrie. Je pourrais vous faire un montage. Mais bon, je vous mettrai le plan de coupe. Et sinon, je vous donnerai la référence exacte du YouTube où je l'ai trouvée. Parce qu'elle est super chouette et que elle est très claire dans ses vidéos. Et c'est en français. Ça date de quelques années. Donc voilà. Hop. Je viens coller là, j'appuie un peu et après je mets à plat et je viens passer mon plioir pour bien coller mon papier. Il me reste ma petite bande, donc celle-là elle fait 20,5 par 2 cm et évidemment je vais venir aussi arrondir l'angle puisque je l'ai fait sur la languette, donc il faut bien que je finisse, que je vienne le faire là. Hop. Donc je mets bien de la colle partout. Hop. Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, évidemment comme d'habitude, en plus avec la connexion bizarre. Je suis pas sûre que les commentaires suivent. Donc voilà pour notre pochette. Alors on va faire la fermeture. Donc je vais venir marquer donc
elle fait 2,5. Donc quoi. Ma bande de papier fait 1 cm, fait 2 cm, donc je vais venir marquer à 1 cm après, mais déjà si je prends l'extérieur de la pochette, ça fait 21, donc je vais venir me mettre à 10,5, donc 10,5, et par rapport à ma languette, hop, à peu près au milieu, on va dire que c'est là. Alors, qu'est-ce que je fais de ma mousse? Je vais prendre mon petit tapis en mousse et mon poinçon, et je vais venir hop, percer un trou, hop, comme ceci. Alors je vais garder mon tapis de mousse, je vais venir, alors j'en ai déjà fait, mais prendre mes petites chutes et refaire plusieurs petites fleurs. Je vais en coller deux l'une sur l'autre pour que ça soit un peu plus solide et venir hop, percer. Ah, vous voyez, c'est un petit peu plus épais que là du coup. Et une petite attache parisienne. Alors là, c'est des petites attaches parisiennes que j'ai depuis des années. C'est des mini et de toutes les couleurs. Là, je les ai pris toutes vertes. Donc, on va rester sur du vert. Hop. Je vais enfiler mon attache parisienne sur la fleur et venir passer dans mon petit trou que j'ai percé. Hop, j'écarte de l'autre côté. Et là, je vais venir prendre une de mes petites fleurs que j'avais préparée en rab, mettre de la colle, si elle veut couler, hop, et venir coller sur le... Alors ça va faire un petit peu d'épaisseur, mais c'est pas très grave. Je maintiens un petit peu le temps que la colle elle prenne. Coller sur l'arrière de l'attache parisienne pour que ça, elle tourne pas en fait. Sinon elle risque de tourner. Voilà, et puis ça finit mieux, je trouve. Alors après, on va venir marquer un petit trait, un petit repère en bas de la fleur sur cette partie là, à peu près ici. Vous voyez, un petit trait qui soit parallèle. On va venir après le couper. Alors ma technique à moi, c'est cutter. Je vais fermer ça avec notre super cutter et je prends une gomme. Je mets la gomme dessous et je viens percer dedans très doucement, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça suffit largement. Voilà, et ça n'abîme pas beaucoup la gomme et ça permet d'avoir la petite fente. Et je vais venir prendre environ 10 cm de ruban que je vais venir enfiler, colle sur les doigts, enfiler dans ma petite fente. Donc vous voyez, le ruban est un peu plus grand, mais c'est pas grave, ça va rentrer dedans quand même et ça fera. Donc je le glisse dedans et je viens de récupérer, hop, derrière. Et je vais juste dépasser, pas si on voit bien, dépasser un petit peu le ruban. Je vais venir y mettre de la colle. J'ai de nouveau, hop, des petites fleurs. Donc je vais venir mettre de la colle un petit peu de chaque côté du ruban, voilà, pour qu'il se colle. Et surtout je vais l'appliquer la petite fleur dessus pour que ça maintienne. Je vous montrerai après parce que là vous pouvez pas voir, mais pour que ça maintienne le ruban, je vais juste tenir quelques secondes le temps que ça prenne. Et voilà. Donc petit truc rouge. Et donc
voilà, on a le ruban. Et là, en fait, on peut venir enrouler le ruban autour de la petite fleur. Dans d'autres modèles, on fait avec un rond. Moi, j'avais pas de perfo petite ronde et je trouve que c'est très sympa avec les fleurs. Donc ça, en fait, j'en ai fait une. Allez, un peu de suspense. Combien en ai-je fait? Allez, devinez. Là, il y en a deux déjà. Je vous en ai montré deux. Dites-moi, j'espère que vous captez combien il faut en faire en tout. Je vous donne la solution dans quelques minutes. Comme vous aurez dit, on va faire la suite. Alors, ces petites pochettes qu'on va faire, on va les relier ensemble. Ça n'arrête pas de bugger, j'ai l'impression. Mais bon, on va les relier ensemble avec une attache. C'est très déstabilisant que ça bug en permanence comme ça. Je suis désolée. Alors, il nous faudra donc pour l'instant un morceau de 28,1 par 21. Donc on va venir raccourcir à 28,1. Alors là, les dimensions sont un peu... c'est même pas des dimensions 3 plus. Oui, ça bug, hein, je suis désolée. Plus que 3. Plus. Alors, on va venir marquer un pli, toujours dans les 28, à 5,5. 5,5. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le plan de coupe, hein, parce que là, moi, sans lui, je serais perdue. À 11,2. À 16,9. À 22,6. Mais on était par rapport au bug, on est en alerte orange aux tempêtes et vent, donc je pense que c'est lié à ça. Donc voilà, je vous montre. On marquera les plis. Donc je vais marquer des plis, vous verrez mieux. Donc 3, j'en ai déjà fait 2. Enfin, je vous en ai déjà montré 2. Non, il y en a beaucoup plus. Je vous ai dit que c'était un gros projet. 3, ça serait un petit projet. C'est pour ça que j'ai commencé et qu'elles sont toutes à côté. Donc, on a ceci et il nous faut le faire 2 fois. Et non. Un peu plus. On va venir coller ces deux parties. Alors, la première là et la dernière là ensemble pour solidifier. Hop. Et puis pour surtout lier le tout. Ben, jusqu'à présent ça allait, mais j'ai eu l'impression que la tempête s'est un peu levée et elle était avancée. Alors surtout, on ne colle pas sur le pli, on colle juste après le pli pour que ça plie tout simplement. Donc là je vais bien appuyer et tout sans doute que la colle va sortir un peu. Ça va, ça va pas trop. Voilà. Tchouloloum. Alors on en a un noir combien de pochettes cette fois-ci? Le bon chiffre n'est toujours pas sorti. Mais hop, j'enlève, sans que je secouer. Et à cette structure, on va créer une poignée. Alors, pareil, j'ai déjà commencé parce qu'il y a un petit peu de découpe au cutter. Voilà, moi, je l'ai faite au cutter. Donc, je vais vous la montrer en entier. Hop. Au départ, on part sur un rectangle de 21 par 21,7. On vient plier à 8 au milieu de chaque côté.
Puis on vient tracer un rectangle là, je l'ai gommé, mais qui est de 2 cm et 2 cm de chaque bord. Et là aussi, à 2 cm partout. L'armoire, et non, toujours pas. J'ai découpé, et pour pouvoir tracer la découpe, en fait, j'ai pris un dice de 4 cm de diamètre, puisque 2 et 2 et 4, ça nous fait les 8 ici, pour faire l'arrondi. Alors, si j'avais eu une grande machine de découpe, j'aurais passé dans la machine de découpe pour enlever le rond. Mais je n'avais pas de grande machine de découpe. Donc, du coup, j'ai tracé et j'ai découpé au cutter. C'est pour ça que j'ai fait un peu avant. Et après, j'ai coupé au cutter des lignes qui... Voilà, les ronds tracés, bah, peut-être vous les voyez encore là. Je les avais tracés là, hop, là. Et après, j'ai coupé au cutter. Vous voyez, hop, pour rassembler. Et voilà. Alors ça va être des poignées. Mais ce qu'on va faire, ça peut être un peu lourd, selon comment on charge. Et si on laisse la poignée juste comme ça, vous voyez, c'est un peu léger. Donc de ce côté-là, je fais la même pression, elle est renforcée. Donc pour renforcer, on va venir mettre des petites bandes qu'on va mettre ici, ici, et où est ma dernière que j'avais préparée. Elle a disparu. Ah, elle est par terre. Bon, pas grave, on va la recouper ensemble. Hop. Donc, la dernière, elle doit faire, je vais vérifier, il me semble que c'est 8 par 4. Donc, 8 cm. Pour ça, je vous dis de garder les petites chutes. Alors, je vais plier à 2 tout de suite et couper à 4. Voilà. Donc, on a besoin de 2 fois ce morceau de 8 par 4 pour faire en haut et en bas. Et là, elle fait 21 par 4 plié à 2. Mais vous voyez, on a l'arrondi. Donc, on va venir découper à la perforatrice. Alors, je vais bien l'appuyer, ce sera plus facile pour la perforatrice. Je vous montre. Mais l'arrondi, en fait, il faut qu'on le fasse du côté du pli, puisque c'est ça qui va être à l'extérieur. Donc, on va mettre, insérer le pli dans la perfo. Ouais, c'est ça. Bon, on peut bien y mettre ce qu'on veut dedans. Tu vas voir, c'est... Hop. Donc, vous voyez, on a quelque chose comme ça qu'on va venir coller ici. Et bien, les deux autres morceaux, donc, on va faire la même chose, mais du coup, là, il y a besoin que d'un côté. Donc, je vais venir faire un côté pour là et un autre côté pour le bas. Et je vais venir coller tout ça. Donc, comment j'ai fait tout à l'heure? Oui, j'ai collé déjà les petits. Et après, j'ai recouvert avec le grand. Hop. Et oui, c'est pour ça qu'on renforce les poignets, parce que pour le méga sac à bonbons, c'est sûr que il faut... Bon, là, j'enlèverai une petite tache de colle. J'ai ma petite dégommeuse qui doit être quelque part par là. Ah, j'en ai une là. Voilà, petite gomme à colle. C'est bien pratique. Un sac à bonbons avec plein de soufflets. Là, il y a un peu de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Hop. Donc, je viens coller là aussi. Et donc, ma dernière languette, ici, vous voyez que le fait qu'il y ait 3 épaisseurs, là, ça va se rigidifier et ce sera... On pourra y mettre bien plus de bonbons. À ce niveau-là, je pense même que c'est un sac à tablette de chocolat. J'ai vu la taille, mais on va voir.
ça me plaît moyen. Dans la vidéo que j'ai vue, elle laissait comme ça. Moi, j'avoue que ça me plaît moyen qu'on voit. Je pense que je recoullerai. Je vais pas le faire ce soir, mais je recollerai peut-être du DSP sur ces parties-là. En retrouvant au milieu, histoire que la finition soit plus jolie. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On a encore un peu de travail quand même. Donc, revenons à notre grand morceau qu'on a fait tout à l'heure. Alors, notre super poignée, on va venir la coller. On a 1, 2, est-ce que vous voyez là le début? Je vais le faire glisser par là pour que vous voyez bien. On a 1, 2, 3 parties. On va le coller sur la 3e partie. Hop. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma surface là. Voilà, il ne faut pas désigner, hein. C'est la poignée, donc c'est grâce à ça qu'on va tout soulever. Donc 1, 2 et 3, j'ai dit. Donc il faut que j'aligne. Je vais le mettre comme ça par là. Et normalement, je devrais être bien aligné de l'autre côté. Le pli, et il est là. Et là, je vais venir bien appuyer. Et pour une fois de plus solidifier le tout, on va venir mettre la même chose qu'on a fait là, mais ici. Donc c'est des petits morceaux qui font 5,5 par 4 pliés en deux qu'on va venir coller là. Ça va nous faire tenir encore plus le projet. N'empêche que j'ai toujours pas le bon nombre de pochettes. Hop. Alors que je centre ça bien. Hop. Et de l'autre côté. Hop, là. Est-ce que vous le voyez arriver le projet ou pas? Du coup. En fait, si on retourne, on va venir coller nos pochettes ici, ici, ici. Hop. Alors, il faut que je fasse de la place parce que ça ne tient pas. Ici, ici, ici et ici. Et quand tout sera fermé, on doit avoir, alors là elles sont un peu, elles sont pas serrées assez, mais quand tout sera fermé, on va avoir un sac comme ceci. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il m'en manque un là, 6 poids normal. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, il y en a 9. 3, 6, 7. Elle est où la 9e? Oh, elle est là. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas la tâche pour la 9e. Donc, je ne comprends pas. J'ai peut-être loupé un truc. Elles sont toutes tournées dans le même sens. 8 et 1 9. Ah oui, parce qu'il y avait 3 feuilles à faire comme ça. J'en ai fait que 2. Et voilà notre méga sac. Mais celui-là, ah, je vous ai pas montré comment faire les petits triangles d'ailleurs. Il faut que je les fasse. Écoutez, peut-être que on va
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut qu'une de moins pour qu'on puisse. En fait, c'est les attaches là sont. Elles n'ont pas pris le pli d'être bien serré encore, donc du coup, elles n'ont pas pris l'habitude de prendre peu de place. Mais on va y arriver. Hop, si je me mets comme ça va le faire. Donc voilà, on va commencer de les coller. Non, il n'y en avait que 9 normalement, mais au final, je ne sais même pas si je vais les mettre les 9 parce que je sais pas. Soit j'ai bugué quelque part, mais pourtant, normalement, j'ai bien respecté. Donc là, hop, je viens coller ma petite pochette le long. Alors, je vais l'ouvrir. Ah, vous ne voyez pas ce que je fais. Je vais enlever les autres pour décaler un peu. Hop. Je vais l'ouvrir pour pouvoir aller avec mon plioir, appuyer bien au fond pour qu'elle s'attache bien. Et après je la referme, c'est super important, sinon ça prend de la place pour les autres. Hop. La suivante. Le tuto, c'est le sac aux 9 pochettes. Voilà, je ne voulais pas. Si vous tapez sur YouTube sac aux 9 pochettes, vous allez trouver le tuto de Méo. Comment il s'appelle? Méo Scrap. Donc là, je viens mettre ici la suivante. Je l'aligne et je viens appuyer à l'intérieur. Et vous voyez que dans les pochettes, franchement, on peut y mettre pas mal de choses. Regardez, le plioir à papier, il y tient. Donc là, je pense qu'on tient presque les tablettes de chocolat. Hop, je vais la refermer pour qu'elle nous prenne moins de place. Donc pour la fermer, en fait, je prends le ruban et je viens tourner autour de la fleur, hein, tout simplement. Et la suivante. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il vous tente? Parce que je trouve que c'est une super... aussi bien en scrap qu'en crochet, on peut y mettre plein de choses dedans. Hop, alors là, je suis partie un peu de travers, je crois. Mais bon. Hop, bon, ça va aller. Donc, je viens je vous montrerai comment faire les découpes des petits triangles après. Parce qu'il y a une petite technique toute simple pour quelle que soit la taille des triangles qu'on veut. Donc, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, c'est ça. Normalement, il y en a 9. Je suis pas forcément dans le champ pour mettre la colle, mais c'est pas forcément important. Donc, hop, je la place et je viens appuyer. Je suis pas. Faire attention d'aligner un peu partout. Comme je suis pas le nez au-dessus, je vois pas forcément très bien, mais ça devrait le faire. Hop, je la referme, je la resserre bien. Après la fin, je sais pas, soit il faut que je colle les pochettes pour pouvoir finir et décorer derrière. Bon, il n'y a pas grand chose après derrière, il faut juste coller
le DSP que j'aurais pu faire avant d'ailleurs. Mais j'ai eu un doute, alors je préférais coller les pochettes. Hop, je viens la fermer encore. La suivante. Perdu mon plioir dans la bagarre. Voilà. Est-ce que ça bug toujours ou est-ce que ça va mieux la vidéo là? Regardez. Alors la suivante. J'ai dérapé. J'ai glissé avec la colle et j'en ai mis un peu à côté. Donc, hop, la 7e, je viens bien appuyer dedans pour qu'elle colle. C'est casse-pied un peu. J'espère que je pourrai sauvegarder au moins les passages cruciaux de la vidéo pour faire un montage pour le blog. J'espère. La 8e. Vous voyez ce nombre de pochettes? Bon, et puis de sable, c'est souvent ici. Hop. Et la petite dernière, alors à laquelle j'ai pas encore collé les petits triangles. Je vais coller la pochette, on collera les triangles après, je vais vous montrer comment les faire. Hop. Et voilà, la 9e. Bon, si c'est pas plus que ça, je pense qu'au montage ça devrait pas gêner. Alors voilà, moment de vérité, on va les serrer un peu et voilà, regardez, ça nous fait un petit sac avec toutes nos petites pochettes. Alors on va venir faire un système d'attache, mais hop là, que j'aurais peut-être dû faire avant, mais bon, je vais le faire. Nos petits triangles. Donc les triangles de côté, ils doivent faire 6 cm de hauteur. Donc on va prendre une bande de papier qui fasse 6 cm puisque c'est la hauteur qu'ils doivent avoir. Et après en largeur, il doit faire 4 cm et demi. Alors on va venir marquer un côté 4 cm,4. Donc d'un côté on va mettre 4,4, donc 4,4,
et on va marquer au bord de notre trait tous les 4,4. Comme ceci, puisque ça doit être la largeur de notre triangle. Pas la peine que j'aille plus loin. Et là, en fait, on va avoir notre triangle comme ça. Donc le milieu du triangle, il est à 2,2, la moitié de 4,4. Donc on va marquer à 2,2 ici. Et on va marquer tous les... Le premier est à 2,2 et après à 4,4. Et hop. Et après, on va pouvoir venir couper selon la diagonale. Je vous la trace comme ceci à nos deux marques. Et nous voilà avec un triangle. On en aura un deuxième, je vais vous montrer en coupant. Je ne vais pas tous les tracer, ça m'évitera de les gommer. Mais voilà, on met nos deux traits sur notre ligne. Alors le premier, c'est un demi-triangle, mais de la mesure dont on a besoin. Mais le second, il est bon. Hop. Le troisième, le deuxième triangle du coup, et puis là j'en avais fait un autre, tracé un autre. Je n'ai pas tracé plus puisque j'en avais besoin que de deux. Et voilà, et on va pouvoir venir les coller à l'intérieur ici. Moi, quand j'ai vu ce projet là comme ça, franchement, je trouvais ça trop chouette. Alors, je mets un peu de colle et je viens le coller. Il est fait pour avoir un petit bord blanc tout autour. Je retourne le projet et je vais coller l'autre. Donc, il nous faut 9 pochettes et donc 18 petits triangles qu'on peut couper dans les chutes du reste. Hop. Et pour fermer, hop, on va venir coller en fait un ruban là et là. Alors, il nous faut des petites bandes de DSP. On va le faire sur les bandes de DSP. On va faire le même principe que ça, mais ça sera collé sur le DSP. Là et là, on va s'occuper de ça. Là, je vais hop, venir mesurer le milieu de ma petite bande. Alors, le milieu de ma bande, elle fait 20,5. Donc, je vais faire à plat, ça sera quand même plus simple. 20,5, ça fait 10,25 et je vais venir au milieu. Donc, ma bande, elle fait 1 de DSP, là, elle fait 5. Donc, je vais venir à 2,5. J'étais pas mal. Et je vais percer un trou. Hop. Petite fleur que je vais venir coller ensemble. Alors, on va leur laisser le temps de sécher avant de la percer. Et sur la bande d'en face, on va venir percer un petit trou pour le ruban. Je vais prendre ma gomme, j'ai pas envie de percer sur le... Je vais juste le marquer. Pareil à 10,5, à 10,25. Hop. Et à 2,5, mais bon, ça va être un petit peu... Donc là, je vais faire un demi-centimètre, une petite marque,
et je vais venir couper. Bon, j'aurais pu prendre mon tapis pour couper avec le cutter, hein, mais je ne vais pas le ressortir. Je vais venir percer là. Voilà. Et je vais venir, pendant que ma petite fleur elle sèche, je vais venir reprendre du ruban. Alors là, il m'en faudra plus. Hein. Hop, je vais en prendre une petite vingtaine de centimètres. Je vais venir passer mon ruban dans le petit papier. Là, je peux carrément venir le sécuriser avec un petit morceau de scotch. Et j'aime bien le replier, comme ça je trouve que c'est encore plus sécure. Et ça, je vais coller sur un côté de mon sac. Et l'autre, eh ben, je vais venir percer ma petite fleur et faire comme tout à l'heure avec une attache parisienne. Alors là, peut-être je vais en prendre une plus grosse parce que c'est quand même une grosse pochette là. Alors j'en ai des grosses aussi. Par là, est-ce que j'en ai une qui va être dans les teintes? Oui, c'est pas mal ça. Elle est un peu plus grosse, ça permettra de... Que j'ai plus grosse, c'est pas du tout dans les teintes, donc je vais pas prendre. Celle-ci est plus grosse, c'était il y a longtemps. Ça fait un cœur de fleurs plus gros, mais du coup ça veut dire aussi que les pattes sont un peu plus longues et que ça va pouvoir accueillir plus de ruban. Je viens ouvrir et là aussi je vais sécuriser avec un petit morceau de scotch. Cette fois-ci j'ai pas besoin de recoller une fleur puisque ça ne se verra pas. Je vais bien appuyer sur mon scotch et voilà, et on va venir coller tout ça. Donc la partie ici c'est le ruban. Peut-être je peux arriver à le mettre comme ça, ce sera plus facile. Donc sur la partie où on a moins de, parce que le ruban, oui, je vais venir le mettre en bas. Je vérifie avant. Hop. Dans quel sens c'est plus simple. De toute façon, il faut que ça soit, peu importe en fait. Allez, là j'ai les fleurs en haut, et ben on va prendre la fleur en haut. Hop. Donc là, j'en mets sur le scotch aussi pour que ça tienne bien. Je change de tube de colle. Hop. Et je viens me mettre là. Donc c'est pareil, hein, il y a un petit matage blanc autour. Hop, mon plioir pour bien appuyer. Ben, pendant que je suis, je vais mettre une de ma petite borne qui va là. Bon, allez, on va changer de colle. Celle-là, elle en a marre. Ah, ça va être mieux là. Hop, ici. Bon, est-ce que le projet vous plaît alors? Ce qui en ressort là pour l'instant. Est-ce que vous feriez quelque chose de vous là? Alors là, je vais venir coller le ruban. J'ai dit qu'il faut qu'il aille vers l'extérieur. Donc, on le colle vers l'extérieur pour qu'il aille s'enrouler de l'autre côté contre la fleur. Hop. Et puis ben, je vais venir, j'avais collé. Donc je vous avais dit, le DSP fait donc 5 cm par 20,5. Et il nous en faut, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, autant que de pochettes en fait. Donc je les avais préparés. Normalement j'en ai le bon nombre.
Et là, pour faire toutes les décos papier, donc tous les DSP, j'ai utilisé 4 feuilles. Ce que je vous conseille, c'est déjà de couper une grande bande à 20,5. Dans cette bande, taillez le maximum. Et dans le morceau qui vous reste, vous prenez dans l'autre sens. Et vous pouvez encore en tailler d'autres. Ça évite le gaspillage. Voilà. Moi, franchement, quand j'avais vu ce projet, j'ai vraiment flashé dessus. Je trouvais que c'était super chouette. J'ai hâte de vous montrer. Oh, ils sont encore là, les autres que j'ai préparés. Fermés, et je trouve que c'est vraiment chouette. Ça fait un peu... Il y a tellement de possibilités de mettre des choses dedans. Je vais vous montrer ce qu'on peut arriver à mettre dedans après. Le temps que je colle le DSP, l'avantage c'est que ça sera séché, donc on pourra les ouvrir facilement. Hop. Je ne sais plus où était ma dernière. Et donc c'était le 5 aux 9 pochettes. Je trouve qu'il y a... Donc, celle-là n'est pas fermée. Alors déjà, ce qu'on peut mettre dedans, hein, je peux ranger tout ce qui traîne sur mon bureau. Hop. La colle. Je vais faire de la place. Regardez, bon là ça va peut-être faire un peu épais pour celle-là, mais quand même, là on en tient déjà pas mal. Je referme. Et je peux y mettre dans cette pochette là. Voilà, hop, hop. Les ciseaux tiennent. La pince à épiler, quoi, tout ce que j'ai sur mon bureau. Les ciseaux, il faut qu'ils soient en hauteur. Ici, ça tient. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les brosses estompes. Parce que j'en ai une qui n'est pas trop tachée pour que je tâche pas le projet. Hop, regardez. Les brosses estompes, elles tiennent aussi, on peut en tenir plusieurs dedans. Et après, on referme le tout. On prend notre petit ruban, on vient l'enrouler. Au début, il faut un petit peu soulever, mais là, par contre, il faut faire plusieurs tours autour de la petite fleur, parce que sinon, hop, ça tiendra pas, hein, quand même. Hop, j'ai le ruban qui est parti, mais bon, voilà, c'est parce que je ne l'ai pas assez bien fixé. Je le fixerai, en fait, je vais le fixer à l'intérieur de la pochette, ça sera plus simple. Ça sera plus solide, mais bon, d'ailleurs, je peux le faire maintenant. Hop, je vais enlever ça. Et j'avais hésité, mais... ah oui, je l'ai rangé où? Mon cutter, maintenant, j'en ai besoin. Dans quelle pochette je l'ai rangé? Je vais ressortir ce que j'ai mis dedans. Parce qu'évidemment, je ne vais pas trouver ce dont j'ai besoin tout de suite, puisque je vous ai tout planqué là. Mon cutter. Je vais fermer. Et là, en fait, oui, pour le fil, je pense que pour le ruban, c'est quand même pour fermer la globalité, il faut vraiment sécuriser un max. Je referme au fur et à mesure. Hop. Je vais passer le ruban dedans. Plus avec les ciseaux pour pas le percer. Récupérer le ruban à l'intérieur. Et là, je vais faire comme j'ai fait pour les autres. En fait, je vais venir y coller une petite fleur dessus.
du coup ça va être plus costaud. Donc là, hop, de la colle de tous les côtés. Je prends une petite fleur que j'ai, je viens la coller comme ça. Là ça va être costaud. Hop, bon, j'ai mis un peu, ça a un peu taché, mais j'ai de la colle vraiment plein le doigt. Je nettoierai un peu après. Alors, comment faire pour que le bureau se retrouve en 2 minutes? Non, en un peu plus de 2 minutes. On a un chantier incommensurable. Hop. Je vais ranger un peu tout ça pour que vous ayez de la place pour voir le projet une fois fini. On va juste laisser le temps de sécher un tout petit peu la colle. Donc toutes les pochettes, et normalement mon petit sac, il doit, une pochette qui coince par là, ah c'est celle-là, si je les mets pas comme il faut, forcément ça vient pas au bout. Et là, voilà. Franchement, j'adore ce projet. je suis fan de cette petite roue. On peut mettre pas mal de choses dedans. Et effectivement, hein, ça peut être pour aller scraper ailleurs. Ou moi, je vois bien aussi des crochets, un peu de laine, une petite pelote de laine ou du chocolat. Ou voilà. Et ben, j'espère que le projet vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir faire un montage et vous mettre les dimensions. Sinon, si j'arrive pas, si la vidéo n'est pas bonne, je vous enverrai sur celle de Méo Scrap parce que elle est très bien sa vidéo. Et voilà. Dites-moi, est-ce que vous mettez un cache sur les poignets ou pas? On remettre du DSP ou on laisser en blanc ou remettre du blanc pour cacher. Donc voilà, c'est encore coupé, je viens de voir, donc j'espère que je vais réussir à vous faire un montage et je vous dis à la semaine prochaine.